As-tu déjà eu cette impression que l'univers entier s'acharnait contre toi? Que tout ce que tu entreprenais échouait et que les efforts semblaient s'évaporer face à un mur invisible? Dans ces moments-là, la douleur devient presque palpable, pesante, une compagne silencieuse mais tenace. Elle t'envahit, elle te submerge, et tu te retrouves à te demander: quelqu'un ou quelque chose peut-il vraiment comprendre ce que je ressens? Cette douleur est-elle là pour me détruire ou pour me montrer quelque chose de plus grand? La douleur est une expérience que tous, sans exception, partagent à un moment donné. Elle est aussi ancienne que l'humanité elle-même, un trait qui nous relie tous, peu importe notre culture, notre statut ou notre parcours de vie. Que ce soit une perte, une déception ou même une remise en question existentielle, la douleur est un langage universel, une sorte de code qui nous pousse à regarder en nous-mêmes, à écouter une voix que l'on préfère parfois ignorer. Imagine un instant une mer calme et paisible, soudainement agitée par une tempête. Les vagues se lèvent, les vents hurlent, et tout ce qui semblait stable se met à trembler. C'est ainsi que la douleur s'invite dans nos vies. Elle est cette tempête qui bouleverse notre paix apparente, qui nous force à voir ce que nous avions enfoui sous la surface. Mais pourquoi cette tempête intérieure surgit-elle si régulièrement, si nécessairement? La réponse réside dans la manière dont nous appréhendons la douleur. Pour Carl Jung, la douleur n'est pas un simple malheur à éviter ou à combattre, elle est un processus essentiel, un mécanisme de transformation intérieure. Elle nous fait plonger dans les profondeurs de notre être, révélant des facettes cachées, des désirs, des peurs et des aspirations que nous avons longtemps ignorées. Dans la douleur, nous ne sommes pas seulement des victimes de circonstances, mais des explorateurs de notre propre psyché. Et pour Jung, chaque douleur porte en elle une clé qui ouvre une porte vers une compréhension plus vaste de soi. Prenons l'exemple d'une personne qui perd un emploi qu'elle a occupé pendant des années. Au début, la douleur est vive, l'incertitude s'installe, et le sentiment d'échec est accablant. Mais en explorant cette douleur, en se posant des questions comme « Qui suis-je au-delà de mon titre professionnel ?» ou « Quelles sont les choses qui me passionnent réellement ?» cette perte devient un miroir qui permet de voir des aspects de soi qui étaient auparavant masqués par la routine et les attentes de la société. La douleur agit alors comme un catalyseur, elle nous secoue de notre torpeur et nous invite à faire un voyage intérieur vers une vérité plus authentique. Cependant, ce qui rend la douleur si fascinante, c'est son caractère paradoxal. Elle semble à la fois nous isoler et nous connecter au reste du monde. Quand tu souffres, tu as souvent l'impression que personne ne pourrait vraiment comprendre ce que tu traverses, que ton expérience est unique dans sa souffrance. Et pourtant, c'est précisément cette souffrance qui te relie à l'humanité entière. Des millions, des milliards de personnes, à travers les âges, ont ressenti cette même intensité de douleur, cet effondrement intérieur, cette même peur de ne jamais en sortir. La douleur, en ce sens, est un fil invisible qui relie chaque être humain, un langage que nous comprenons tous même si les mots sont inutiles. Dans certaines traditions spirituelles, la douleur est perçue comme une étape nécessaire de purification. Elle est vue comme une force qui nous dépouille de nos illusions, de nos attachements superfétatoires, pour nous ramener à l'essentiel, à notre essence même. Les moines bouddhistes, par exemple, voient la douleur comme une opportunité de transformation, un rappel de l'impermanence de la vie et une invitation à pratiquer la compassion envers soi-même et envers les autres. Dans la pensée chrétienne, la douleur est parfois vue comme une participation à une souffrance plus grande, un chemin vers une compréhension plus profonde de la condition humaine et du divin. Et si, plutôt que de combattre cette douleur, nous apprenions à l'écouter, à lui donner un espace pour s'exprimer? Laisser tout entre les mains de l'univers, comme disait Carl Jung, peut sembler risqué, voire insensé. Mais dans cette approche, il ne s'agit pas de s'abandonner dans la passivité, mais plutôt de reconnaître que l'univers, avec sa sagesse infinie, connaît peut-être un chemin que notre conscience ne peut saisir sur le moment. Jung nous rappelle que la réponse à notre douleur, à notre besoin de guérison, se trouve déjà en nous. C'est comme une graine, un potentiel latent qui attend les circonstances propices pour s'épanouir. Considère le processus de guérison d'une blessure physique. Lorsqu'on se coupe,
La peau a besoin de temps pour se refermer, de ressources pour se régénérer et d'un certain abandon à ce processus naturel de réparation. Nous n'avons pas besoin de dicter à chaque cellule comment se régénérer. Le corps connaît déjà la voie. De même, notre esprit a en lui les ressources pour traverser la douleur, pour la comprendre et pour se reconstruire plus fort. Mais tout commence par l'acceptation, par le fait de reconnaître cette douleur sans chercher à l'éviter ou à l'ignorer. Chaque douleur porte une histoire, un enseignement, parfois subtil, parfois éclatant. Et l'univers, dans sa sagesse silencieuse, semble murmurer que, même dans nos moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. La douleur est là pour nous rappeler notre humanité partagée, pour nous inviter à plonger dans notre être profond et pour ouvrir des voies vers des dimensions de nous-mêmes que nous ne soupçonnions même pas. Ainsi, la prochaine fois que la douleur frappera à ta porte, essaie de l'accueillir comme un messager. Un messager inconfortable, certes, mais porteur d'une vérité nécessaire. Et rappelle-toi, ce dont tu as besoin pour guérir est déjà en toi. Il suffit d'écouter, de faire confiance au processus et de permettre à l'univers de guider dans l'ombre chacun de tes pas vers une compréhension plus profonde et plus riche de qui tu es. La douleur a cette capacité unique de nous prendre par surprise, de nous plonger dans une période de turbulence qui semble, à première vue, insensée. Mais si l'on ose s'arrêter et examiner cette souffrance de plus près, elle révèle un potentiel extraordinaire, celui de nous transformer de l'intérieur, de nous guider vers une version de nous-mêmes plus vraie et plus résiliente. Comme le disait Carl Jung, la douleur agit comme une sorte d'agent de transformation, une force qui, bien que rude et impitoyable, nous pousse à reconsidérer nos choix, nos croyances et notre manière d'exister. Imagine-toi au sommet d'une montagne après une longue ascension. Tout en haut, la vue est belle, la paix semble totale. Mais soudain, un glissement de terrain t'oblige à descendre précipitamment. Ton premier réflexe est peut-être la colère, la frustration ou même le désespoir. Pourquoi cela doit-il arriver maintenant? Pourquoi après tant d'efforts pour arriver jusque-là? Mais en te laissant guider par le chemin abrupt et accidenté, tu découvres peut-être une vallée cachée, une rivière cristalline, ou même un refuge inattendu. C'est ainsi que fonctionne la douleur. Elle te fait dévier de ton parcours habituel pour t'ouvrir à des dimensions que tu n'aurais jamais explorées autrement. Pour certaines personnes, ces moments de douleur intense agissent comme un réveil brutal, une invitation à s'éveiller. Prenons l'exemple d'une personne traversant une rupture amoureuse difficile. Sur le moment, le monde semble s'écrouler. Tout ce qui faisait partie de sa routine, de ses projets d'avenir, est brusquement arraché. La douleur peut alors paraître insupportable, comme un vide impossible à combler. Mais cette souffrance, avec le temps, devient un espace de réflexion, une opportunité pour se questionner. Qui suis-je sans cette relation? Quelle partie de moi ai-je sacrifiée? Comment puis-je reconstruire ma vie selon mes propres valeurs? Peu à peu, cette personne, à travers la douleur, redécouvre des passions, des amitiés, et même une indépendance qu'elle avait oubliée ou négligée. La souffrance, paradoxalement, l'a libérée. La douleur agit souvent comme un miroir. Elle nous force à regarder en face des aspects de notre personnalité que nous préférerions éviter. C'est ce que Jung appelait l'ombre. L'ombre est cette partie de nous où sont enfouis nos peurs, nos désirs inavoués, nos colères refoulées, toutes ces émotions et impulsions que l'on juge honteuses ou inacceptables. Mais lorsque la douleur surgit, elle éclaire cette espace sombre, elle expose l'ombre et nous pousse à reconnaître ce qui a été caché. La confrontation avec cette ombre est, en réalité, une étape cruciale pour la transformation. Tant que l'on nie ou que l'on fuit ces aspects de nous-mêmes, ils continuent de dicter nos actions en silence, de limiter notre potentiel. En affrontant notre ombre, nous prenons en main notre processus de guérison. Regardons l'histoire de l'artiste Frida Kahlo par exemple. Dès son plus jeune âge, Frida a vécu des douleurs physiques et émotionnelles profondes, exacerbées par un accident de bus qui a bouleversé sa vie. Plutôt que de se résigner à cette souffrance, elle en a fait une source de création. Ses toiles, intensément personnelles,
reflète son monde intérieur et ses luttes. Frida a transmuté sa douleur en art, explorant ses propres blessures, ses relations tumultueuses et ses conflits internes. Sa souffrance, loin de la paralyser, a libéré en elle une force créatrice immense, permettant à son art de résonner universellement. Dans notre vie quotidienne, nous pouvons tous rencontrer ces moments de douleur qui, bien que déstabilisants, nous poussent à changer. Ces situations douloureuses nous forcent à reconsidérer des croyances bien ancrées, à réévaluer nos priorités, ou encore à briser des schémas de comportement qui nous limitent. La douleur agit comme une balise, un signal qui nous dit qu'il est temps d'explorer un chemin différent, de faire le tri entre ce qui nous est bénéfique et ce qui ne l'est plus. Jung disait que la douleur nous appelle à l'action. Elle nous incite à plonger dans notre monde intérieur pour mieux comprendre notre psyché et nos besoins profonds. Cet appel à l'introspection peut sembler intimidant, voire effrayant, mais il est nécessaire pour que la transformation opère. Nous vivons dans un monde où la rapidité et la distraction sont valorisées, et il est souvent plus simple d'éviter de se confronter à notre douleur en cherchant des moyens rapides pour l'anesthésier. Mais en choisissant de l'écouter, de lui donner la place de s'exprimer, nous entamons un voyage vers une plus grande connaissance de soi. En outre, la douleur nous invite à la compassion envers nous-mêmes et envers les autres. En reconnaissant notre propre souffrance, nous développons une sensibilité accrue aux épreuves des autres. Cette compréhension de la douleur, cette capacité à en percevoir la profondeur, crée en nous une résonance qui nous rapproche des autres êtres humains. Ainsi la douleur, bien que personnelle et intérieure, devient une passerelle vers une connexion plus profonde avec le monde. Ainsi, chaque expérience de souffrance est une opportunité de croissance. Lorsque nous choisissons de l'affronter avec courage, lorsque nous acceptons d'entrer dans cette tempête intérieure, nous ressortons plus forts, plus authentiques et plus en paix avec nous-mêmes. La douleur devient alors non pas un fardeau, mais un guide, non pas un ennemi, mais un allié dans notre quête de sens et de vérité. En fin de compte, peut-être que la douleur est ce que l'univers utilise pour nous amener là où nous avons besoin d'être. La douleur, bien qu'intime et personnelle, est bien plus qu'une simple expérience individuelle. Elle nous relie à quelque chose de plus vaste et de plus ancien. L'inconscient collectif, ce réservoir profond et mystérieux de mémoire et de symboles communs à l'humanité tout entière. Pour Carl Jung, l'inconscient collectif est un niveau plus profond de l'esprit humain, où se trouvent des images et des modèles universels, appelés archétypes, qui influencent notre psyché et donnent forme à notre expérience de vie. Lorsque nous traversons des moments de douleur intense, nous ne faisons pas seulement face à notre propre souffrance, nous entrons également en contact avec ce réseau de sagesse ancestrale qui habite chaque être humain. Imagine un instant que l'inconscient collectif soit comme un océan profond, sombre et puissant. Nous sommes chacun une goutte dans cet océan, connectés de manière invisible aux autres gouttes, partageant des courants et des mouvements qui dépassent notre compréhension individuelle. Lorsqu'une tempête de douleur surgit dans notre vie, elle remue non seulement notre propre existence, mais elle résonne avec des vagues de douleur que des millions d'êtres humains ont traversées avant nous. Que ce soit un deuil, une trahison, une maladie ou une crise existentielle, notre souffrance rejoint ce courant universel, nous permettant de ressentir cette connexion invisible qui nous lie à tous. Prenons par exemple les mythes, les contes et les religions de diverses cultures. Depuis des millénaires, ils explorent la douleur, la perte et la résilience à travers des histoires de héros, de dieux et de créatures mythologiques. Ces récits, bien que issus de cultures et de traditions différentes, portent souvent des thèmes universels. Le héros qui perd tout mais qui renaît plus fort, la déesse qui descend dans les ténèbres pour affronter ses peurs, ou l'enfant abandonné qui surmonte des épreuves et découvre sa véritable identité. Ces histoires, ce sont bien plus que des divertissements. Elles sont les reflets de l'inconscient collectif, des symboles qui nous parlent de l'essence humaine, de notre capacité à endurer et à nous relever. Lorsque nous vivons notre propre douleur,
il est fascinant de constater comment ces archétypes universels se manifestent dans notre psyché. Parfois, c'est le héros intérieur qui se réveille, nous poussant à faire preuve de courage face à l'adversité. D'autres fois, c'est la figure de l'ombre qui surgit, nous confrontant à nos peurs les plus profondes. Et souvent, dans ces moments, nous ne comprenons pas immédiatement pourquoi nous nous sentons attirés par certaines images ou symboles. Mais ce sont ces archétypes qui, discrètement, nous guident et nous rappellent que nous faisons partie d'un réseau plus vaste d'expériences humaines. Pour Jung, cette rencontre avec l'inconscient collectif au cœur de la douleur n'est pas un hasard. Lorsqu'on traverse des périodes de grande souffrance, les frontières entre notre esprit conscient et cet inconscient collectif deviennent plus perméables. La douleur nous fragilise, mais elle ouvre aussi une brèche par laquelle des symboles et des images profondes émergent, comme des messages de l'inconscient, pour nous guider et nous réconforter. En ce sens, la douleur devient une sorte de porte qui, bien que douloureuse à franchir, nous permet d'accéder à des ressources internes insoupçonnées, cachées dans les recoins les plus profonds de notre être. Considérons l'histoire d'une personne en deuil qui, après la perte d'un être cher, commence à rêver d'un phénix renaissant de ses cendres. Ce symbole, bien qu'il puisse sembler aléatoire, émerge en réalité des profondeurs de l'inconscient collectif, rappelant à la personne en deuil que, comme ce phénix, elle aussi peut renaître malgré la douleur. Ce n'est pas simplement une coïncidence. Le phénix, symbole de renaissance et de résilience, est un archétype universel qui traverse les cultures et les époques, et qui apparaît souvent dans des moments où nous avons besoin de croire à la possibilité d'un renouveau après une destruction. L'inconscient collectif, avec ses archétypes, est ainsi une forme de sagesse que nous portons tous en nous, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Les figures archétypales du héros, de l'orphelin, du sage ou de l'amant ne sont pas seulement des éléments de conte ou de mythe, ce sont des modèles d'expérience qui viennent nous soutenir lorsque nous en avons besoin. En période de souffrance, lorsque nous avons l'impression d'être seuls et perdus, ces archétypes sont comme des mains invisibles qui nous guident, nous offrant un modèle à suivre, une force à puiser, une histoire dans laquelle nous inscrire. La notion de l'inconscient collectif nous enseigne également que notre douleur n'est pas uniquement nôtre. Elle fait partie d'une expérience collective, une expérience humaine partagée depuis la nuit des temps. Ce sentiment de connexion avec l'humanité tout entière peut apporter une forme de réconfort, même si cela ne diminue pas immédiatement la douleur. Cela nous rappelle que, tout comme d'autres ont trouvé un chemin à travers leur souffrance, nous aussi, nous avons la capacité de le faire. Nous ne portons pas ce fardeau seul, car il est lié à l'histoire même de l'humanité. En pratiquant la méditation ou la contemplation de nos propres souffrances, il peut être utile de se rappeler que nous faisons partie de ce réseau d'expériences. Nous pouvons nous ouvrir aux images archétypales et aux symboles qui apparaissent, même sans les comprendre pleinement. Parfois, les symboles qui surgissent peuvent sembler troublants ou difficiles à interpréter, mais en les acceptant tels qu'ils sont, nous permettons à l'inconscient collectif de nous offrir sa sagesse. Cet acte d'ouverture et de réceptivité envers nos propres symboles intérieurs est une forme de dialogue avec l'inconscient collectif, une manière de puiser dans cette immense source de résilience. En somme, notre douleur est plus que ce que nous ressentons au niveau personnel. Elle est une porte vers un monde intérieur peuplé de symboles, de récits et de sagesses anciennes. Chaque douleur, chaque blessure que nous portons, nous relie aux autres et à cette mémoire collective de l'humanité. La douleur, lorsqu'elle est vue sous cet angle, devient alors un lieu de rencontre entre notre individualité et notre humanité partagée, entre ce que nous sommes en tant qu'individus et ce que nous partageons avec tous les autres êtres humains. Ainsi, en traversant nos moments de douleur, en écoutant les messages symboliques qu'elle éveille en nous, nous trouvons non seulement un chemin vers notre propre guérison, mais aussi un lien avec l'inconscient collectif, ce réservoir de mémoire et de symboles qui transcendent les frontières de temps et d'espace. La douleur, dans sa forme la plus brute, semble être une épreuve isolée, une expérience intime qui nous pousse à nous replier sur nous-mêmes. Pourtant, dans de nombreuses traditions spirituelles, elle est perçue comme un passage sacré, une étape initiatique qui nous rapproche du divin ou d'un niveau de conscience supérieur.
À travers les âges et les cultures, la douleur a été interprétée comme un moyen de purification, de transformation et d'élévation de l'âme. Elle n'est plus seulement un fardeau à supporter, mais un chemin vers la compréhension de soi et vers une connexion plus profonde avec l'univers. Dans le bouddhisme, par exemple, la douleur est une réalité inhérente à l'existence humaine. Le Bouddha, après avoir observé les souffrances du monde, la vieillesse, la maladie, la mort, en a conclu que la souffrance est une composante inévitable de la vie. Mais il a également enseigné que, en reconnaissant cette souffrance et en s'en détachant, on peut atteindre une forme de libération. Pour les bouddhistes, la douleur est une opportunité de pratiquer le lâcher-prise et la compassion envers soi-même et envers les autres. Elle nous rappelle l'impermanence de toute chose et nous invite à vivre avec plus de conscience, en acceptant le changement comme une part essentielle de la vie. Dans la tradition chrétienne, la souffrance est souvent vue comme une forme de sacrifice, un moyen de se rapprocher de la douleur du Christ sur la croix, qui représente l'amour divin et la rédemption. Les mystiques chrétiens, tels que Saint Jean de la Croix ou Sainte Thérèse d'Avila, ont souvent décrit la souffrance comme une nuit noire de l'âme, un passage sombre et éprouvant où l'âme, purifiée par la douleur, s'élève pour rejoindre l'amour divin. Dans cette vision, la souffrance est une épreuve nécessaire pour se libérer des attachements matériels et accéder à une dimension spirituelle plus pure. Ainsi, pour beaucoup de chrétiens, la douleur n'est pas une malédiction mais une grâce cachée qui permet de comprendre plus profondément la compassion et l'amour divin. Pour les peuples autochtones de diverses régions du monde, la douleur est souvent intégrée dans des rituels de passage, des cérémonies où l'initié endure des épreuves physiques ou mentales afin de transcender ses propres limites et de se connecter avec les esprits ou les ancêtres. Par exemple, certaines tribus pratiquent des rituels où les jeunes endurent des douleurs intenses pour symboliser leur entrée dans l'âge adulte. Ces épreuves sont considérées comme une préparation spirituelle, un moyen de se purifier et de se renforcer, et de recevoir la sagesse nécessaire pour faire face aux responsabilités de la vie. Pour ces cultures, la douleur est une initiation, un passage sacré qui permet de se rapprocher des esprits et d'embrasser sa place dans le cycle de la vie. Dans l'hindouisme, la douleur est aussi un élément essentiel du karma, ce concept selon lequel nos actions passées influencent notre présent. La souffrance, dans cette perspective, n'est pas perçue comme une punition, mais comme une conséquence naturelle de nos actes, une sorte de leçon que l'âme doit apprendre pour évoluer. Dans la Bhagavad Gita, le Seigneur Krishna conseille à Arjuna de percevoir la douleur avec détachement, comme une expérience transitoire de l'âme qui ne diminue en rien sa vraie nature. En acceptant la douleur et en la transcendant, on peut se libérer du cycle des renaissances et atteindre la libération, le moksha. La douleur devient ainsi un guide, un rappel de notre véritable nature spirituelle et une invitation à l'introspection. Dans la pensée de Carl Jung, cette dimension spirituelle de la douleur est profondément liée à notre besoin de nous reconnecter avec notre essence et avec des forces plus vastes que nous. Jung voyait dans la douleur un moyen d'atteindre le processus d'individuation, c'est-à-dire de réaliser son soi véritable en intégrant les différentes facettes de notre personnalité. Pour lui, la douleur pouvait agir comme une sorte de catalyseur qui nous pousse à explorer notre propre psyché et à y découvrir des éléments enfouis de notre être. La souffrance nous invite, selon lui, à nous ouvrir à la transcendance, à explorer ce qui dépasse notre ego et à trouver un sens dans quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Il est fascinant de constater que, dans ces traditions, la douleur est rarement vue comme un état purement négatif. Elle est au contraire considérée comme une énergie potentielle, un portail vers la transformation et la sagesse. Cette vision spirituelle de la douleur propose une alternative puissante à notre approche moderne, où la souffrance est souvent perçue comme une anomalie à éliminer, un obstacle à notre bonheur. Dans notre société, nous cherchons fréquemment à fuir la douleur par tous les moyens possibles, que ce soit par les distractions, les médicaments ou l'évitement. Pourtant, ces traditions spirituelles nous rappellent que la douleur a aussi une valeur et qu'elle peut nous enseigner quelque chose de fondamental. Un exemple frappant de cette approche spirituelle de la douleur est celui de Viktor Frankl, psychanalyste
psychiatre et survivant de l'Holocauste. Durant son internement dans les camps de concentration, Frankl a observé comment certains prisonniers trouvaient la force de continuer en trouvant un sens à leur souffrance. Dans son ouvrage Man's Search for Meaning, Frankl explique que, même dans les circonstances les plus atroces, l'être humain peut transformer sa douleur en une quête de sens, une connexion avec quelque chose de plus grand que lui-même. Il a vu que, pour ceux qui trouvaient un but dans leur souffrance, celle-ci devenait une source de résilience plutôt qu'un fardeau insupportable. Son expérience personnelle a profondément inspiré sa philosophie, la logothérapie, qui prône la recherche de sens comme pilier essentiel de la vie humaine. À travers ces exemples, il devient évident que la douleur, loin d'être une simple malédiction, peut être perçue comme une invitation à s'élever. Les traditions spirituelles nous encouragent à considérer notre douleur comme une force transformatrice, une énergie capable de nous purifier, de nous rendre plus conscients et plus connectés à nous-mêmes. En ce sens, la douleur spirituelle ne nous isole pas. Au contraire, elle nous relie à l'expérience humaine partagée de la souffrance, et elle nous pousse à reconnaître notre fragilité, notre humanité et notre connexion profonde avec le monde spirituel. Ainsi, lorsque la douleur frappe, la question n'est peut-être pas seulement « pourquoi moi ?», mais « que puis-je apprendre de cette épreuve ?» ou encore « comment cette souffrance peut-elle m'aider à me rapprocher de mon essence et de la sagesse de l'univers ?» En voyant la douleur sous cet angle, nous commençons à comprendre qu'elle a le pouvoir de nous guider vers une dimension de nous-mêmes que nous ignorions, de nous rapprocher de notre âme et de nous relier aux forces qui nous entourent. La douleur, cette expérience profondément humaine, est au cœur de nombreux questionnements psychologiques. Pourquoi souffrons-nous ? Comment cette souffrance modèle-t-elle notre personnalité, notre comportement, notre façon de voir le monde ? Pour la psychologie, et plus particulièrement pour la psychologie analytique de Carl Jung, la douleur est bien plus qu'un simple symptôme à traiter ou à éviter. Elle est un langage, une porte d'entrée vers les profondeurs de notre psyché, un message codé d'eux. Notre inconscient qui, lorsqu'il est déchiffré, peut nous guider vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes. La première étape pour comprendre la douleur d'un point de vue psychologique est de reconnaître que celle-ci agit souvent comme un signal. De la même manière que la douleur physique nous alerte d'une blessure ou d'un danger, la douleur émotionnelle indique que quelque chose, dans notre vie psychique, nécessite notre attention. La souffrance peut ainsi être perçue comme une invitation à se tourner vers l'intérieur, à examiner les parties de nous-mêmes que nous avons ignorées ou réprimées. Mais pourquoi ressentons-nous ce besoin de fuir cette douleur intérieure ? Souvent, elle renferme des éléments de notre histoire personnelle, des blessures non cicatrisées, des traumatismes, des peurs et des désirs refoulés. Carl Jung, en explorant la profondeur de l'inconscient, a découvert que la douleur psychique est fréquemment liée à ce qu'il appelle l'ombre, cette partie de nous-mêmes qui contient des aspects que nous jugeons inacceptables ou indésirables, et que nous avons donc relégués hors de notre conscience. Cette ombre n'est pas quelque chose de purement négatif. Elle contient également des potentiels inexploités, des talents et des forces que nous n'avons jamais osé reconnaître. Mais pour accéder à ces trésors cachés, il faut affronter cette ombre, la voir telle qu'elle est, et accepter de ressentir la douleur qu'elle peut éveiller. La psychologie nous montre que lorsque nous réprimons l'ombre, nous créons des tensions internes qui finissent souvent par se manifester sous forme de souffrance, de conflits relationnels ou de comportements autodestructeurs. La psychanalyse, en particulier, considère la douleur comme un effet de cette répression. Sigmund Freud, le père de la psychanalyse, parlait de retour du refoulé. Tout ce que nous essayons de fuir ou de dissimuler finit par revenir sous une autre forme, souvent à travers des symptômes qui causent de la souffrance. Ainsi, une personne qui a refoulé des sentiments de colère ou de tristesse pourrait développer des troubles anxieux ou des comportements de sabotage. La douleur devient alors un message de l'inconscient, un rappel que quelque chose en nous a besoin d'être confronté et intégré. Dans cette perspective, le travail thérapeutique est un processus de déchiffrage de la douleur, où le thérapeute aide le patient à explorer et comprendre les racines profondes de sa souffrance. En thérapie jungienne,
La douleur est également liée au processus d'individuation. Ce concept central de la psychologie jungienne désigne le chemin par lequel nous devenons des êtres complets, en intégrant non seulement les aspects conscients de notre personnalité, mais aussi les facettes cachées de l'inconscient, y compris l'ombre. L'individuation est un voyage souvent douloureux, car elle exige de regarder en face nos contradictions, nos vulnérabilités et nos faiblesses. C'est un processus exigeant qui nous confronte à des choix difficiles, qui nous oblige à nous défaire des illusions et des masques que nous portons pour être acceptés par la société. Mais cette douleur est nécessaire, car elle pave le chemin vers l'authenticité et la plénitude. Prenons un exemple concret. Imaginons une personne qui a toujours cherché à éviter le conflit, préférant la paix à tout prix et ayant appris à refouler sa propre colère. Ce refoulement constant finit par créer des douleurs internes, un sentiment de frustration, de vide, ou même des symptômes somatiques comme des migraines ou des tensions musculaires. Lorsqu'elle décide de consulter un thérapeute, elle peut être amenée à explorer d'où vient cette peur du conflit, peut-être issue de relations familiales compliquées où la colère était réprimée ou jugée inacceptable. En travaillant sur cette peur et en apprenant à reconnaître et exprimer sa propre colère, elle commence un processus de guérison qui réduit sa douleur et lui permet de vivre de façon plus équilibrée. Ce processus de reconnexion avec ses émotions refoulées est douloureux au début, mais il ouvre la voie à une plus grande intégrité personnelle. La psychologie moderne reconnaît également l'importance de la pleine conscience dans la gestion de la douleur. Plutôt que de fuir ou de nier la souffrance, la pleine conscience nous invite à l'accepter, à l'observer sans jugement, et à laisser cette expérience exister dans l'instant présent. De nombreux psychologues, inspirés par les traditions orientales, ont intégré cette pratique dans des thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale basée sur la pleine conscience, MBCT. En observant notre douleur avec une attitude d'acceptation, nous développons une forme de résilience et de détachement qui nous aide à réduire la souffrance associée à la douleur elle-même. Nous nous donnons la permission de ressentir sans nous y attacher, de comprendre sans nous y perdre. La résilience est également un aspect fondamental dans la psychologie de la douleur. Les recherches en psychologie positive montrent que la capacité à rebondir après des épreuves douloureuses est liée à notre perception de la douleur et à notre capacité à trouver du sens dans ce que nous traversons. Viktor Frankl, psychiatre et survivant des camps de concentration nazis, a développé la logothérapie, une approche thérapeutique fondée sur la recherche de sens. Selon lui, même dans les pires circonstances, trouver un sens à sa douleur permet de la transcender. Frankl a observé que ceux qui pouvaient donner une signification à leur souffrance avaient plus de chances de survivre et de retrouver un équilibre psychique. La logothérapie nous encourage à nous demander « Qu'est-ce que cette douleur peut m'apprendre ? Comment peut-elle me permettre de grandir ?» Dans les thérapies basées sur la résilience, la douleur est souvent abordée comme une occasion de développer des ressources intérieures, de découvrir des forces cachées et de transformer des expériences difficiles en apprentissage. Par exemple, lorsqu'une personne traverse un deuil, elle peut être amenée à revoir ses priorités, à valoriser davantage les relations qui comptent, ou même à développer un sentiment de gratitude pour les moments partagés avec la personne décédée. La douleur, dans ce cas, devient un vecteur de croissance, un point de transformation qui, bien que difficile, enrichit la vie. En somme, pour la psychologie, la douleur n'est pas un simple mal à éradiquer, mais un chemin de découverte de soi. Elle nous force à regarder en face nos peurs, à explorer notre passé, à identifier ce qui, en nous, a besoin d'attention et de guérison. La douleur devient ainsi un maître silencieux, un guide vers notre propre vérité intérieure. Elle nous apprend que bien que le processus soit difficile, affronter notre souffrance peut nous mener à une vie plus riche, plus complète et plus authentique. La douleur, loin d'être une expérience purement individuelle, affecte également nos relations les plus proches. Elle a un impact profond sur la manière dont nous nous connectons aux autres, et elle peut soit nous éloigner, soit paradoxalement nous rapprocher. En effet, lorsque nous traversons des périodes de souffrance, nos relations deviennent souvent un miroir où se reflètent nos blessures intérieures, mais aussi une source de soutien et de compréhension. Carl Jung, avec sa notion de projection, expliquait que nos douleurs non résolues influencent inconsciemment la façon dont nous percevons et interagissons avec les autres.
Lorsqu'une douleur est enfouie en nous sans être traitée, elle peut se manifester de manière involontaire dans nos relations. Par exemple, une personne qui a vécu une trahison passée peut, sans s'en rendre compte, projeter ses insécurités sur son partenaire actuel, développant une jalousie ou une méfiance excessive. Elle réagit alors moins à la personne en face d'elle qu'à ses propres peurs intérieures non résolues. Jung appelait ce phénomène la projection de l'ombre. Nos blessures et nos parts sombres sont projetées sur autrui, souvent sur ceux qui nous sont les plus proches, car ce sont eux qui activent nos émotions les plus profondes. La douleur non guérie dans ce contexte peut créer des tensions et des malentendus, car l'autre devient malgré lui le réceptacle de nos propres insécurités et de nos peurs. Mais la douleur dans les relations n'est pas seulement un facteur de division. Elle peut également être un puissant catalyseur de guérison et de rapprochement. En partageant notre vulnérabilité, en dévoilant nos blessures à ceux en qui nous avons confiance, nous permettons à nos relations de se renforcer et de se baser sur une compréhension plus authentique. La douleur devient alors un pont, un moyen de se connecter plus profondément. Prendre le risque d'être vulnérable, de montrer ses faiblesses et ses souffrances, ouvre la voie à une connexion véritable, où l'autre peut non seulement voir notre part de lumière, mais aussi nos ombres, nos fragilités, nos doutes. Prenons l'exemple de couples qui traversent des épreuves ensemble, comme une perte d'emploi, une maladie ou le deuil d'un proche. Face à ces situations, ils peuvent soit se replier chacun de leur côté, soit s'appuyer l'un sur l'autre et trouver dans cette épreuve une nouvelle force commune. Des études en psychologie montrent que les couples qui partagent leur vulnérabilité et qui communiquent ouvertement sur leurs émotions douloureuses développent une résilience plus forte. Cette capacité à traverser ensemble la souffrance crée un lien profond et renforce la confiance mutuelle. La douleur, ici, devient une épreuve partagée qui soude le lien plutôt que de le fragiliser. Dans le cadre familial, la douleur peut également jouer un rôle important. Dans beaucoup de familles, les douleurs, les non-dits et les secrets sont transmis de génération en génération. Une blessure non guérie chez un parent, par exemple, peut inconsciemment être transmise à un enfant, créant un schéma répétitif de souffrance. Cependant, lorsque les membres d'une famille décident d'affronter ensemble ces douleurs et d'ouvrir le dialogue, un processus de guérison intergénérationnelle peut avoir lieu. La famille devient alors un espace de réparation, où chacun peut reconnaître ses blessures et travailler à les guérir, non seulement pour soi-même, mais aussi pour libérer les générations futures de ce fardeau émotionnel. Les amitiés aussi sont des lieux où la douleur peut jouer un rôle significatif. Il est courant de dire que les amis se révèlent dans les moments difficiles. Lorsque nous traversons des périodes de douleur, nous voyons plus clairement qui sont ceux qui restent à nos côtés, ceux qui sont capables d'écouter sans juger, de témoigner d'une présence réconfortante. La douleur nous aide à faire le tri dans nos relations, à distinguer les liens superficiels de ceux qui sont fondés sur une véritable compréhension et compassion. Les amis qui acceptent notre souffrance sans chercher à la minimiser ou à l'expliquer sont souvent ceux avec qui nous développons des liens durables et profonds. Dans le domaine de la psychothérapie, la relation thérapeutique elle-même devient un espace où la douleur est explorée en profondeur. La relation entre le patient et le thérapeute repose sur la confiance et l'acceptation inconditionnelle. Le thérapeute devient un miroir bienveillant qui permet au patient d'exprimer sa douleur sans crainte de jugement. Cette relation est essentielle pour que le patient se sente en sécurité et puisse aborder des souffrances souvent enfouies depuis longtemps. Au fil du temps, cette relation thérapeutique permet au patient de comprendre ses schémas relationnels, ses projections, et de commencer à guérir les blessures qui affectent ses autres relations. Ainsi, la douleur, loin d'être seulement une barrière, devient une force qui nous pousse à créer des relations plus profondes et plus significatives. Elle nous invite à la compassion, à l'empathie et à l'acceptation de nous-mêmes et des autres, tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. En choisissant de partager notre douleur, nous ouvrons la possibilité d'un soutien mutuel et d'une guérison collective, où chacun contribue à alléger le fardeau de l'autre. La douleur, bien qu'elle soit une expérience souvent écrasante, peut également se transformer en une force créative puissante. Dans les moments de souffrance,
certains trouvent un exutoire dans l'art, la musique, l'écriture ou d'autres formes de création. La créativité devient alors un moyen d'exprimer ce que les mots seuls ne parviennent pas à transmettre, une façon de donner forme et sens à des émotions intenses et parfois inexprimables. Pour beaucoup, la douleur se transforme ainsi en moteur de création, en une énergie brute qui, une fois canalisée, permet d'atteindre des sommets de profondeur et de vérité. Prenons l'exemple de l'artiste Frida Kahlo, dont l'œuvre est indissociable de la douleur physique et émotionnelle qu'elle a endurée tout au long de sa vie. Après un grave accident qui a failli lui coûter la vie, Kahlo a trouvé dans la peinture un moyen de mettre en image sa souffrance, ses frustrations et ses angoisses. Ses autoportraits, souvent empreints de symbolisme et de métaphores visuelles, dévoilent les facettes les plus sombres et vulnérables de son existence. En transposant sa douleur sur la toile, elle a réussi à la transformer en art, et son travail résonne aujourd'hui encore avec des millions de personnes, car il capte une vérité universelle, celle de la résilience et de la capacité à transcender la souffrance. La littérature regorge également d'exemples d'auteurs qui ont su transformer leur souffrance en récits poignants et inspirants. Prenons le cas de Marcel Proust, dont la quête du temps perdu trouve ses racines dans des douleurs intérieures profondes, comme la perte de sa mère ou ses angoisses existentielles. En explorant ses propres sentiments de nostalgie, de regret et de désir, il a créé une œuvre qui transcende l'expérience individuelle pour toucher à l'universalité de la condition humaine. L'écriture lui a permis de mettre à distance sa douleur, de l'examiner et de l'intégrer dans une perspective plus large, offrant au lecteur une vision nuancée de la vie et de l'amour. De même, la musique a souvent été un canal puissant pour exprimer la douleur et transformer celle-ci en beauté. Les bluesmen américains, par exemple, ont puisé dans leurs expériences de vie souvent marquées par la ségrégation, la pauvreté et la perte, pour créer des morceaux qui traduisent la mélancolie, l'espoir et la résilience. Le blues, genre musical né de la douleur et de l'oppression, permet aux musiciens et aux auditeurs de se connecter à travers des émotions partagées, de trouver un réconfort dans l'écoute de cette douleur mise en musique. La musique devient ainsi un espace de libération, où la souffrance est sublimée et où l'on peut trouver une forme de guérison collective. Mais pourquoi la douleur nourrit-elle autant la créativité? La psychologie explique que, face à des émotions intenses, l'acte de création permet de les extérioriser, de les transformer en quelque chose de tangible et de signifiant. Créer, c'est en quelque sorte reprendre le contrôle d'une expérience qui semblait chaotique et oppressante. L'art et la créativité deviennent des moyens de donner un sens à ce qui, au départ, semble n'en avoir aucun. Ils permettent à l'individu de structurer ses émotions, de les organiser et de les transformer en quelque chose de communicable. Ce processus est cathartique. Il libère l'artiste de son fardeau intérieur et lui permet de s'épanouir à travers l'expression de sa douleur. La créativité née de la douleur ne se limite pas aux arts visuels, à la musique ou à la littérature. Elle peut également se manifester dans la manière dont chacun de nous réinvente sa propre vie après un traumatisme ou une épreuve difficile. Pour certains, la douleur les pousse à explorer de nouvelles passions, à entreprendre des projets qui leur tiennent à cœur ou à trouver de nouveaux chemins de vie qui les amènent à se redéfinir. Cette créativité peut se traduire par des actes simples mais significatifs, comme redécorer son espace de vie, s'investir dans une cause qui résonne avec son expérience personnelle, ou même réimaginer des relations qui ont été marquées par la souffrance. La résilience, dans cette optique, est intimement liée à la créativité. Créer à partir de la douleur, c'est aussi développer une capacité d'adaptation, une force qui permet de transformer les expériences négatives en nouvelles perspectives, en source de renouveau. La créativité, en nous aidant à donner un sens à notre souffrance, nous permet également de dépasser le rôle de victime et de devenir des acteurs de notre propre histoire. En exprimant notre douleur de manière créative, nous nous réapproprions notre vécu, nous affirmons notre capacité à transcender les difficultés, à évoluer et à trouver de nouvelles sources d'inspiration. Enfin, il est important de noter que la créativité née de la douleur a un pouvoir de guérison non seulement pour l'artiste, mais aussi pour ceux qui entrent en contact avec son œuvre.
Que ce soit à travers un tableau, un poème, une chanson ou même une simple conversation sincère, la douleur partagée et exprimée crée un espace de communion. Elle rappelle à chacun que la souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine et que malgré tout, il est possible d'en tirer quelque chose de beau et de significatif. La douleur, lorsqu'elle est transformée en création, devient alors un acte de résilience et de connexion. Elle nous rappelle que même les moments les plus sombres peuvent donner naissance à la lumière, et que dans cet espace de vulnérabilité et d'expression sincère, nous pouvons trouver non seulement un soulagement, mais aussi une profonde inspiration et un espoir pour l'avenir. La douleur, aussi accablante qu'elle puisse paraître, porte en elle une autre facette que l'on oublie souvent, l'espoir. Dans les moments les plus sombres, il peut sembler que la douleur n'ait aucun sens, qu'elle nous éloigne de la lumière et du bonheur. Mais, paradoxalement, c'est dans ces périodes de souffrance intense que surgissent souvent les graines de la résilience et de l'espoir. La douleur devient alors un terrain fertile, où la force intérieure peut s'enraciner et croître, où l'on peut redécouvrir des raisons d'avancer, d'aimer et de se reconstruire. L'espoir, dans le contexte de la douleur, n'est pas un optimisme aveugle ou une fuite de la réalité. Il s'agit d'une confiance profonde, parfois discrète et fragile, en la capacité de transformation qui réside en chacun de nous. La souffrance nous invite, presque malgré nous, à chercher des signes, des gestes, des paroles qui apportent un réconfort, un encouragement. Même lorsque tout semble perdu, l'espoir nous rappelle qu'il existe en nous des ressources insoupçonnées, une résilience qui ne demande qu'à être réveillée. Un exemple poignant de cette dynamique entre douleur et espoir se trouve dans l'histoire de Nelson Mandela. Après 27 années passées en prison, il aurait pu céder au désespoir, à la colère, à l'amertume. Mais au lieu de cela, il a nourri en lui un espoir tenace, une vision d'un avenir meilleur, qui lui a permis de non seulement survivre à cette épreuve, mais aussi de devenir un symbole mondial de paix et de réconciliation. Mandela a montré que même dans les moments les plus sombres, il est possible de trouver la force de croire en un avenir où la douleur se transforme en sagesse et en puissance. Dans notre vie quotidienne, nous avons tous des exemples de personnes qui ont traversé des épreuves dévastatrices et ont, malgré tout, réussi à trouver un sens, une lumière. Ces histoires, qu'elles soient celles d'amis, de membres de la famille ou de personnalités publiques, sont autant de témoignages que l'espoir peut jaillir des ténèbres. Cet espoir ne réside pas nécessairement dans le fait que la douleur disparaisse, mais dans notre capacité à la traverser et à en ressortir avec une vision renouvelée de nous-mêmes et du monde. Pour Carl Jung, l'espoir est lié au processus d'individuation, ce chemin de découverte de soi et d'intégration des différentes parties de notre psyché. La douleur fait partie de ce chemin, et l'espoir surgit lorsque nous comprenons que chaque expérience, même la plus difficile, contribue à nous rendre plus complets, plus authentiques. L'espoir naît de la compréhension que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un passage, un mouvement qui nous pousse à évoluer, à chercher de nouveaux horizons et à embrasser notre humanité dans toute sa complexité. La nature de l'espoir est telle qu'il peut se manifester de façon discrète, presque invisible. Il peut prendre la forme d'un sourire, d'un geste de gentillesse, d'un mot d'encouragement. Ce sont souvent ces petites lueurs, dans la grisaille de la douleur, qui nous rappellent que nous ne sommes pas seuls, que d'autres ont traversé des épreuves similaires, et que nous avons en nous la force de continuer. Parfois, l'espoir s'incarne aussi dans des rituels simples, comme écrire, méditer, marcher dans la nature, des gestes qui nous recentrent et nous apaisent, qui nous rappellent que, malgré tout, la vie continue. L'espoir se nourrit également de la connexion avec les autres. La douleur partagée crée des liens, des ponts invisibles entre les âmes. Dans cette union, nous trouvons la force de surmonter les obstacles et d'avancer ensemble. C'est peut-être là que réside le plus grand pouvoir de l'espoir. Il nous unit, il nous rappelle que, quelle que soit la profondeur de notre souffrance, nous faisons partie d'un tout plus vaste qui nous soutient. Pour conclure, souvenons-nous que la douleur n'est pas seulement un fardeau. Elle peut aussi être le tremplin vers une vie plus riche, plus vraie et plus empreinte de sagesse.
La douleur nous rapproche de notre humanité, nous pousse à embrasser nos faiblesses et à découvrir une force insoupçonnée. L'espoir, quant à lui, est la lumière discrète mais tenace qui nous guide à travers ces moments sombres, nous rappelant que, même dans l'adversité, il est possible de trouver un chemin vers la guérison et la paix. Merci d'avoir partagé ce voyage introspectif et spirituel autour de la douleur, de la résilience, de la spiritualité et de l'espoir. Que ce message vous accompagne et vous inspire dans vos propres moments de difficulté. Rappelez-vous, chaque épreuve est une opportunité. Chaque douleur est un passage vers une compréhension plus profonde de vous-même. Que l'espoir soit votre guide et votre force, et que vous trouviez, à travers chaque expérience, le chemin vers une plénitude nouvelle.